des temps nouveaux. Et bonjour à toi le peintre de la lumière qui connaît toutes les teintes de l'univers. Tu vas faire de l'an 2000 un millénaire, le plus beau de l'histoire de la Terre. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et oui, ce n'est pas Betty, c'est Joël qui est avec vous. Vous savez qu'il y a eu l'effet Linda de Souza, hein. La semaine dernière, elle l'a eu au téléphone, donc elle a suivi ses conseils, elle a pris sa valise en carton, elle est partie en vacances, et c'est moi qui suis de corvée aujourd'hui. Mais quelle corvée, parce que je suis très très bien accompagné, une charmante jeune dame qui s'appelle Noémie, et puis là, hein, qui est dans le coin, c'est Colin, presque Colin Maillard, parce qu'il se cache un petit peu. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Vous venez pas de, enfin toi tu ne viens pas de très très loin. Moi j'ai juste eu à traverser la Meuse aujourd'hui, donc ça va. Et à la nage, c'était un peu éprouvant, mais je l'ai fait, je suis là. Je vais aussi terminer au lit comme Betty mardi prochain, mais c'est pas grave, ça en valait la peine. Ah, tu ne vas pas prendre ta valise en carton, toi, nous c'est. Non, moi non, pas la valise en carton, non. Tu es vraiment andonaise d'origine? Non, pas du tout. Alors j'ai grandi dans la région du centre, et puis aussi un petit peu du côté d'Urbuy, et puis je me suis installée entre les deux à fin d'adolescence, fin début l'âge adulte, on va dire ça. Et puis c'était Namur, et je suis restée longtemps à Namur, je m'y plaisais bien, puis à un moment donné, j'ai migré sur Andenne, et là ça fait 6 ans que je suis là, 5 ans, 6 ans. Pourquoi Andenne? Parce que c'est la plus belle ville de Wallonie. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça, puis j'aime les ours. Ah oui, mais ils ne sortent pas tout le temps, les ours, ils sont en hibernation pour le moment. Hein, donc... Ah ouais, mais il y en a un à côté de moi, là, il se cache, mais on en parlera plus tard. Alors Noémie, on va quand même citer ton prénom, hein. Oui. Apparemment, tu es tombée dans la scène, le théâtre, tout ça très jeune. Très très jeune. J'ai commencé le théâtre en 3e maternelle, donc j'avais 4 ans et demi, 5 ans, un truc comme ça. Moi aussi, mais j'ai pas fait carrière, hein, donc à l'école c'était obligatoire quasiment des spectacles de fin d'année, non? Non, même pas. En fait, c'est il y avait une salle de théâtre pas très loin de mon école, dans le même village, et puis ils cherchaient des enfants figurants, et c'est ma prof de 3e maternelle qui m'a poussée sur les planches, qui a dit mais la petite là, elle va faire le job. Et ça a été une expérience hyper traumatisante. Non mais vraiment. Et j'y suis retournée après parce qu'on a fait un spectacle au même endroit, mais avec mon instit, la même instit au final. Re-expérience traumatisante, mais vraiment. Hein, et puis c'est des choses qu'il faut même pas que je raconte. Il vaut mieux pas. Des chutes, enfin voilà, des trucs. Mais je me suis dit que j'allais encore tomber de scène après et qu'il fallait que j'y retourne. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Puis c'est ma marraine qui a pris le relais parce qu'elle était prof de théâtre. Et donc une fois que j'ai eu l'âge de rentrer dans l'atelier, j'ai commencé le théâtre. Et puis ça a été la musique. Et puis les deux. Et puis les deux jusqu'à maintenant. Mais voilà. Tu avais des parents qui étaient un petit peu artistes, qui t'ont poussé dans ce sens-là ou bien Alors, est-ce que j'ai des parents artistes? Oui. Est-ce qu'ils le savent? Non. Mais s'ils nous écoutent, ils vont le savoir. Oui, mais c'est ça. J'ai une maman qui a la fibre artistique, mais plutôt du côté art plastique. J'ai un papa qui a la fibre artistique aussi, et je pense, il est rénovateur, il fait de la rénovation de bâtiments, et donc ça reste de l'art. Enfin, c'est une façon d'exprimer son art. Et il rêvait d'avoir une fille musicienne, enfin, en tout cas un enfant musicien, et donc c'est tombé sur moi. Donc oui, voilà. Après, tous les deux mélomanes, tous les deux à me faire écouter et chanter de la musique, mais dans des styles totalement différents, totalement différents, et donc ça enrichit ma culture musicale aussi au fil des ans. Par contre, ma tante, ma marraine, elle est comédienne. Enfin, elle n'en fait pas, malheureusement pas plus son métier, mais elle a en tout cas donné des cours de théâtre pendant quelques années. Et comme j'étais sa petite fille, chérie, elle m'a embarquée avec elle, et donc c'est aussi elle qui m'a donné le goût à la scène, vraiment. Alors il faut quand même le savoir, hein, tu es diplômée en art de la parole. Oui, je crois que j'étais toutes les femmes qui étaient diplômées en art de la parole. Bien. Mais ça va pas le faire si je me vexe et que je me tais pendant 1 heure d'émission de radio pour vous prouver le contraire. Mais ce que tu veux faire, c'est chanter sans parler. Ah, ça pourrait être pas. Il y en a un qui a essayé de faire ça avec un clip avec le langage des signes.
C'est Florent Pagny, je pense, Oui. mais il chante quand même. Mais diplômé en art de la parole, ça veut dire simplement que j'ai fait mes secondaires et mon option se passait au conservatoire de Charleroi. Donc j'avais 12 heures, en 5e et 6e, j'avais 12 heures d'options par semaine de théâtre. Donc déclamation, art dramatique, diction, et puis j'avais aussi tout ce qui touche à l'envers du décor, donc de la scénographie, ce genre de choses. C'était ultra intéressant. Donc je suis sortie de Réto en étant persuadée que j'allais faire du théâtre. Puis je me suis lancée à corps perdu dans une formation à Namur justement, qui n'existe plus mais qui était vraiment hyper solide et vraiment très enrichissante. Mais trop solide et trop enrichissante et c'était trop, je pense, pour la jeune adulte que j'étais et pour mes parents aussi qui étaient là et qui disaient oui mais ma grande, à un moment donné il va falloir que tu fasses un vrai métier. Et donc j'ai entamé des études d'éducatrice spécialisée histoire d'avoir quand même un background et de quoi retomber sur mes pattes si jamais il fallait. Mais j'ai pas pu. Enfin, j'ai mon diplôme, bien sûr, et j'ai travaillé dans le social, mais j'ai pas su y rester longtemps parce que c'était la scène, c'était la musique avant tout. Donc voilà. Donc depuis un certain nombre d'années, ton cœur balance entre le théâtre et la musique. Oui. T'as fait un choix ou bien? Mais j'ai posé un choix dans le sens où c'est la comédienne qui chante. C'est les deux moi. sont pas incompatibles. Mais c'est vrai. voilà, donc la musique, j'ai vraiment le sentiment de pouvoir m'exprimer beaucoup mieux en chantant et de mettre tout ce que j'ai pu apprendre en termes de théâtre dans ma présence sur scène, mais dans ma respiration, dans mes interprétations. J'ai tout ce bagage qui est là, tout ce bagage de comédienne qui est là et qui est au service de la musique. Et puis le théâtre, je l'enseigne, je donne des cours de comédie musicale, entre autres. Et donc ça me sert énormément, mais différemment pour le moment. Après, ça me manque. Alors est-ce que les planches de théâtre me manquent? Je sais pas, mais par contre, j'imagine dans un futur plus ou moins proche, essayer de faire un peu de pub ou un peu de radio ou ce genre de choses parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. On cherche des animatrices, tu viens pourquoi pas? On en parlera après. En tout cas, ce qu'on va faire avant de parler avec Colin, on parlera un petit peu avec Colin après, on peut la laisser respirer un tout petit peu. Donc, sur la biographie, je vois que entre Les Cailloux, c'est un titre qui va sortir au printemps 2020, et on va faire un cadeau à nos auditeurs et auditrices. On va le sortir un petit peu plus tôt que le printemps 2020, parce qu'on est encore un petit peu en hiver. Mais Entre les Cailloux est sorti au mois d'octobre. Par contre, l'album sort en 2020. Donc ça, c'est le titre apéro de ce qui arrive fin mai. Donc c'était le titre du single, ce sera aussi le titre de l'album. Ah, ce sera pas le titre de l'album, non. Mais c'est le titre du single. Mais le titre de l'album, en fait... C'est pas encore. Je ne sais pas. On cherche entre les cailloux pour le On va chercher entre les cailloux. C'est une bonne idée, tiens ça. On écoute la chanson. Fais pas ci, fais pas ça, sois douce ma belle et tais-toi. Mange ta soupe, change-moi cette coupe et viens faire une baise à mémé. Marche pas pieds nus, cours pas tout nu, tu vas encore choper la mort. Mets tes pantoufles, fais pas le maroufle, sinon je te jure, je t'enferme dehors. Y a des pensées dans les pavés, c'est que la route a des idées. Elle te raconte des histoires, celles du vilain petit canard. Je pousse lentement entre les cailloux, envers endroit et contre tout, brebis galeuse ou mouton noir. Je finirai pas à l'abattoir. Faut ramener un beau bulletin, te faire plein de nouveaux copains. Faut être plus intelligent, faut au moins faire un peu semblant. Ne mets pas tes doigts sur la vitre, arrête 2 secondes de faire le pitre. Ne mets pas tes doigts dans
passer. Cours pas par là, tu vas tomber. Tu vois, je te l'avais bien dit. J'espère maintenant que t'as compris. Ne pleure pas comme un bébé. Ce ne sont que des larmes de crocodile. On entend que toi dans tout le quartier. On va passer pour des débiles. Y a des pensées dans les pavés. C'est que la route a des idées. Elle te raconte des histoires. C'est du vilain petit canard. Je fais semblant entre les cailloux, en fer, en bois et contre tout. Brebis galeuse ou mouton noir. Je finirai pas à l'abattoir. Y a des pensées dans les pavés. C'est que la route a des idées. Brebis galeuse ou mouton noir. Je finirai pas. Entre les cailloux, donc c'est le single pour le moment, et bientôt donc au printemps 2020 un nouvel album. Alors Noémie, on parle de musique française, de poésie, de décalage, mais il y a aussi un petit peu de rébellion, non? Non, mais pas du tout. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Mais alors pas du tout. Parce que quand on voit tes inspirations, si c'est vrai ce qui est marqué sur mon petit papier, bon, il y a quand même Émile Loiseau, Olivia Ruiz, Daran, les Cowboys fringants. C'est pas ce qu'il y a de plus commercial non plus. C'est aussi des gens un peu décalés. Hein. Ce sont des gens qui sont un peu décalés, oui, et avec qui je résonne particulièrement. Et oui, effectivement, je me sens parfois en marge de la société. Mais voilà, déjà, le simple fait de vouloir vivre de la musique, de vouloir vivre de mon art, me met en marge malgré moi. Mais oui, il y a un côté punk à paillettes, j'ai envie de dire, quand même un peu rebelle. Même si j'étais une enfant sage, l'adulte a décidé de changer un peu sa cape et de pousser entre les cailloux. Et c'est ça aussi la thématique de la chanson, du single, c'est de pas avoir peur d'être une mauvaise herbe, parce que la survie, c'est ça, Darwin, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vrai, parce que je vois dans la bio, t'as commencé par du ska? Alors j'ai chanté dans un groupe de ska, ouais, c'est le premier projet pro que j'ai eu, c'était avec Freddy Loco, donc c'est un groupe de la région de Beaumont. Et ils m'ont d'abord contacté pour faire une date, parce qu'ils avaient une date importante. Ils faisaient la première partie des Scatalites à Leuven, et ils avaient besoin d'un support vocal pour assurer. Et puis je me suis tellement éclatée, ça s'est tellement bien passé avec toute l'équipe, que j'ai fait 1 an et demi de concert avec eux. Et donc je suis partie en tournée avec eux, j'ai fait vraiment pas mal. Mes premières expériences de studio, c'était pour eux aussi. Je leur dois beaucoup. J'ai appris beaucoup, vraiment, par rapport à la scène, à l'efficacité aussi, parce que on pouvait être jusqu'à 7 ou 8 sur scène quand même, et donc forcément ça demande d'être rodé, d'être efficace pour tout ce qui est soundcheck, montage, démontage. Et puis la route, simplement, de prendre la route à 8 en voiture avec 7 autres garçons, hommes, jusqu'en Espagne quand il fait chaud. Ça donne un avant-goût de ce qui m'attendait pour la suite, quoi. Une chose importante qu'on a envie de savoir également, donc il y a un album qui est sorti qui s'appelle De la Terre à la Lune. Oui. Tu écris musique et paroles? Alors j'ai écrit sur ce premier album uniquement les paroles. J'ai coécrit, j'ai été aidée par Piwi Le Mans, qui m'a aidé à réécrire, à retravailler mes textes. J'ai été là pour tout le processus de composition aussi. Mais rien n'est sorti de mes doigts réellement. Ce qui est le cas par contre pour le deuxième album. Il y a 8 morceaux sur les 12 qui seront là, qui de base ont été composés par moi en fait, soit à la guitare, soit à l'accordéon, avec les petits moyens que j'ai, parce que je suis pas une grande musicienne, mais les bases ont été posées uniquement par moi. Alors on va te laisser reposer un peu la voix, parce que dans quelques instants tu vas chanter en direct. C'est l'occasion justement de faire parler un petit peu Colin. Alors Colin, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite, toi? J'ai pas eu le choix en fait. Non, il y avait 2 bassistes à la maison. Donc j'ai vécu dans les exercices de basse de ma maman, les cours de basse de mon beau-papa pendant vraiment toute mon adolescence, et donc je me suis mis à la basse, forcément. Pas le choix. Voilà. Donc comme le notaire de père en fils, donc on est bassiste de père en fils aussi. Voilà. Exactement. Mais alors comment est-ce que tu as connu Noémie? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? C'était une histoire musicale ou pas? Ça a commencé à un concert. Un concert quand même. Donc, mais on s'est juste croisés. Voilà, juste croisés. Et puis on s'est recroisés. Et ainsi de suite.
Voilà. Et dans le milieu musical qui n'est pas très grand en Belgique non plus. Et voilà, de fil en aiguille, on a décidé de faire de la musique ensemble aussi. On a d'abord décidé de tomber amoureux. Voilà. Je veux dire. Je me disais aussi qu'il y a pas de musique. Hein, donc, on a d'abord décidé de tomber amoureux, ce qui n'a pas fait mal. Au début, ça en fait jamais mal. Ça fait jamais mal au début. Et moi, je voulais pas tout mélanger, non, mais vraiment, je cherchais un contrebassiste et depuis un certain temps, déjà pour le premier album. Et puis, tout le monde me disait, demande à Colin. Je dis non, on mélange pas tout. Le boulot, c'est le boulot. Puis la vie sentimentale et privée. J'avais pas envie d'avoir à partager ça avec le public. Puis on est parti en vacances, qui était une demi-tournée en même temps en vacances. Et Colin venait d'acquérir sa mandoline. Et donc il a commencé à gratouiller la mandoline sur mes morceaux. Et le feeling est tellement bien passé que on allait enregistrer entre les cailloux. Et je lui ai dit, tu sais quoi, si t'as envie, viens, on essaye, on voit ce que ça donne. Et puis voilà. Oui, et vu que je suis ouvert à toute proposition musicale, entre autres, et que j'aime bien changer de style parce que c'est pas du tout mon style de prédilection, j'ai accepté, j'en suis très content. Mais comme quoi, le monde est extraordinaire parce que dans les années 60-70, on tombait amoureux en grattant de la mandoline et maintenant c'est en grattant de la basse. Donc voilà, les choses évoluent, hein, mais ça reste de la musique quand même. Eh bien, on va vous demander à tous les deux de vous mettre en face de vos instruments respectifs. Hein. Voilà, on va avoir deux petits lives déjà pour se donner... Ça marche. Ça marche. Alors, choisissez les morceaux inédits ou bien... On va commencer peut-être par 2 morceaux du premier album. Voilà, histoire de s'échauffer parce que ceux-là, on les a joués quelques fois, tandis que ceux qui vont arriver, un peu moins. Donc, au moins, on se remet les instruments dans les doigts. On va découvrir la mandoline. Donc 2 extraits de La Terre à la Lune. 2 extraits de La Terre à la Lune. Un petit mot d'explication de La Terre à la Lune, ça veut dire que quoi on avait envie de s'envoler un tout petit peu. Alors je suis est-ce que on peut appeler ça fan, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai particulièrement d'affinité avec le domaine du steampunk et donc l'univers Jules Verne, futuriste et en même temps complètement rétro. Et puis il y a toute une suite d'anecdotes qui m'ont amené à Amiens, qui est quand même la ville de Jules Verne, et donc j'ai visité le musée Jules Verne pendant que j'étais en train de composer et de créer cet album. Et puis une grande amoureuse de Disney aussi, et on retrouve l'univers de Jules Verne aussi dans le parc. Et alors, pour conclure, on a le premier titre de l'album qui se termine par mon enterrement, où je termine à la terre en fait. Et le dernier titre, la dernière plage de l'album, c'est Dernière Lune. Et donc on était de la terre à la lune. D'accord. Et la boucle était bouclée. Voilà. Eh bien, on va vous écouter d'ici quelques petits instants. Il s'installe. Hein. En tout cas, quand on aime Jules Verne, il paraît qu'on est très verni, donc on a de la chance. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'être verni et d'avoir beaucoup de chance. On va donc retrouver Noémie et Colin en direct dans nos studios. Baudouin s'affaire, je crois ça va bien se passer. Hein. Il y a eu des répétitions avant, comme d'habitude. Voilà, donc c'est comme vous voulez, les enfants. Donc Noémie et Colin. Dans ma tête, c'est le boom à l'envers. Ça fait plus de bruit que la bombe nucléaire. J'ai les idées qui arrivent de partout. Je mangerai des choux, je planterai des sous. Je m'en irai vivre dans les bois. Je creuserai un trou, rien que pour moi. Je dormirai dans les fougères. Je laisserai flotter mes cheveux à l'air. Y a du soleil dans mes chaussures. Je m'en irai vivre. Pieds nus, tout nus, je te fais mon retour à la terre. À la recherche de l'élémentaire, c'est décidé, je ferme plus mes fenêtres. Mes voisins ont qu'à bien se tenir, je te fais mon retour à la mer. Je construirai même bateau que Noé. Hier soir j'ai relu son histoire. J'ai chialé comme une jeune mariée, mais y a du vent dans mes sandales. Je m'en irai vivre
Pieds nus, tout nus, je te fais mon retour à la terre, à la recherche de l'élémentaire. Hey! Je pense que j'ai passé 20 ans à courir après le temps, ce serait sûrement le bon moment pour se mettre la tête en l'air. J'ai jeté mon Mac dans le fond du lac. Ah mais quel con, j'aurais pas dû ouvrir ce sac. J'ai piqué le shit de mes élèves. J'ai les idées qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui s'élèvent. Mais y a des miettes dans mes baskets. Je m'en irai vivre. Pieds nus, tout nus, je te fais mon retour à la terre, à la recherche l'élémentaire. Mais y a des miettes dans mes baskets. Je m'en irai vivre. Pieds nus, tout nus, je te fais mon retour à la terre, à la recherche l'élémentaire. Merci. Bien, bien, bien. Alors ça, c'est le morceau qui nous reconnecte. J'aime vraiment ce moment quand les gens arrivent à se connecter à ce qui nous entoure, à la terre justement. Et puis le morceau qui vient, c'est le Sans Condition, et c'est un morceau que je dédie à tous les spectateurs et puis à tous les auditeurs, parce que des concerts, des interviews, ce sont des moments d'échange, et puis je donne, et je peux pas donner sans quelqu'un qui puisse recevoir. Et je pense que c'est un des principes même de l'amour sans condition. Et donc c'est devenu un petit peu mon cadeau pour les personnes qui sont là et qui partagent des doux moments avec nous. Donc voici donc le Sans Condition. Tu la regardes danser, nue autour du bûcher. Elle explose sa joie de vivre, ses mouvements t'enivrent, que personne ne la condamne. Elle se découvre femme, elle exprime sa magie, ouvre les portes de l'invisible. Elle laisse s'exprimer l'alchimie, ouvre les portes des possibles, déploie ses ailes, prend son envol, qu'importe qu'on la pense folle. De tout son être, de tout son corps, sans l'arrogance des passions. Elle aime, sans condition, sans condition. Libéré de ton ego, délivré de tous ces mots, maintenant que tout s'éclaire, sa tempête dans ta chair, elle te ramène à l'essentiel. Tu vis cette force universelle, sans poésie, sans métaphore, jusqu'à en perdre la raison. Elle aime, sans condition, sans condition. Aujourd'hui tu sais du fond de ton âme, quand toi aussi brûle cette flamme. Ce soir tu te sens comme elle, plus qu'une sœur, une jumelle. De tout son être, de tout son corps, sans l'arrogance des passions. Elle aime, sans condition, sans condition. Sans poésie,
ça fort jusqu'à en perdre la raison. Je t'aime sans condition, sans condition. Merci. Voilà, Noémie aime bien les concerts intimistes, elle est gâtée ici à la radio, il n'y a pas de souci. On va bientôt la voir encore à nouveau à nos côtés avec Colin. Mais je crois que vous avez apprécié du live comme ça dans nos studios. Il faut oser, il faut le faire. Et en plus, quand c'est réussi, c'est vraiment très très chouette. C'est facile maintenant, on va parler de concert, puisque tu viens d'en donner un tout petit peu. Parlons concert. C'était un showcase, comme on appelle ça maintenant. Ah là, ouais. Alors, bon, apparemment, tu as déjà quelques heures de vol au niveau de la scène, des concerts. Ah ouais, on a pas mal tourné. J'ai regardé aussi la bio de Colin. Il a aussi des heures de vol, oui, des heures. Et des kilomètres et de la route, oui. Parce que c'est vrai, réaliser un album, c'est génial, mais pouvoir le défendre sur scène, c'est encore une autre dimension, je suppose. Ça n'a pas de prix. Ouais. Ma toute première scène, avec mes propres chansons, mes propres compositions, c'était fin 2017, donc l'album n'était même pas encore là, c'était vraiment une prémisse de concert, un tout petit showcase en première partie de deux autres artistes, et ça a été un moment d'émotion presque ingérable en fait, parce que j'ai tout canalisé, donc ça a été un moment de torture sur scène aussi, et puis j'ai tout explosé dans les bras de ma petite sœur en sortant de scène, mais voilà, c'était vraiment très intense. Maintenant j'ai encore toutes ces émotions, mais disons que je profite un peu plus. Il y a souvent encore beaucoup de stress, de trac, parce que je partage des bouts d'histoire et des bouts d'intimité, même si la Noémie qui est sur scène, c'est pas la Noémie de la vie de tous les jours, ça part quand même de moi, et donc oui, on a beau avoir des heures de route, des heures de vol, ça reste quand même des moments particuliers, des moments assez intenses. Alors Colin, puisque tu as le micro devant toi, j'ai une question. Est-ce que, tu as fait plein de choses différentes, et tu adhères tout à fait à l'univers de Noémie, l'univers musical? Vu que je le joue, oui. Voilà, on apprécie souvent un style de musique en le jouant, je trouve. J'étais pas très chanson française, vraiment, je peux l'avouer avant, et j'apprends vraiment à l'apprécier. Et puis oui, je m'amuse vraiment bien à la jouer aussi, ça me change de tout ce que j'ai fait avant. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle défend bien son univers musical. Ah ça oui. Parce que elle a la voix. Merci. Et puis c'est moi ce qui me fait vraiment le plus plaisir parce que je comprends moins l'anglais que le français, mais quand j'entends une chanson en français et que je vois des paroles intelligentes, ça me fait plaisir, quoi. Parce que bien souvent, en général, c'est pas toujours le cas, n'est-ce pas, Noémie? C'est tristement de moins en moins le cas, et c'est aussi pour ça que mes écoutes musicales sont alternatives, si on peut les appeler comme ça, parce que vraiment je suis désolée d'entendre ce qui tourne. Aujourd'hui il y a de moins en moins de finesse dans l'écriture et dans la musique aussi, en fait. En chanson française on tourne sur 2 accords, ce sont même plus vraiment des instruments qui jouent, on passe sur des machines. On rigolait tout à l'heure en prenant la prise de son, Colin écoutait au casque et il dit non, il y a trop de reverb, pour Noémie ça va pas lui plaire. J'ai vraiment cette affinité, cette connexion à l'instrument acoustique tel qu'il est, et je vais adorer mettre de grosses distos sur une guitare électrique, mais par contre en termes de voix, en termes d'instruments acoustiques, j'aime que ça sonne pur, que ça sonne juste, et on retrouve de moins en moins cette audace dans ce qu'on peut entendre, cette nature et oui, cette audace dans ce qu'on peut entendre dans les musiques actuelles. C'est dommage. Et Dieu sait si en 2020 on a besoin justement de choses nouvelles et créatives. Alors, est-ce que c'est nouveau et créatif? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est juste l'essence, c'est juste la base à remettre au goût du jour. Alors, j'espère être un peu innovante et créative. Maintenant, j'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit, et je m'inspire beaucoup de ce que j'entends, de ce que j'écoute. Donc voilà. Mais je pense, au-delà de la créativité de la nouveauté, c'est la nouveauté, c'est qu'on a besoin d'un vent de fraîcheur et d'un vent d'authenticité. Ça nous manque cruellement, et c'est ça que j'ai envie de défendre. Oui.
Tu préfères quoi quand tu donnes des concerts, des grandes salles ou des plus petites, ou tu t'arranges encore en fonction de... Alors, j'ai pas encore eu la chance de faire de très très grandes salles avec énormément de public. J'en ai eu. Une des plus grandes jauges que j'ai eues, c'était à la chapelle de Profonsard. Et c'était un des plus beaux concerts que j'ai fait parce qu'il y avait énormément de monde, mais par contre, il y avait une écoute. C'était presque troublant d'avoir c'était un silence religieux, vraiment dans une chapelle, c'est pas un bête jeu de mots, donc vraiment c'était incroyable. Mais j'aime aussi les petites jauges, j'aime les petits endroits, j'aime respirer le même air que mon public, j'aime sentir le pouls, l'atmosphère de chaque endroit, et moi ça me permet aussi de me réinventer à chaque concert. Qu'on vienne voir un concert ici dans un café-concert comme il y en a quelques-uns dans la région, ou si on vient me voir dans une salle un peu plus grande, forcément on va avoir deux concerts différents, et puis moi je vais m'amuser différemment aussi. Est-ce que je préfère l'un, est-ce que je préfère l'autre? Je sais pas. Je pense que j'aime de nouveau cette authenticité et ce cadre intimiste, mais j'ai envie de pouvoir défendre et de croire que cette intimité est possible sur des grandes scènes aussi, et sur des scènes de festival. Enfin, ça reste un objectif quand même, de se dire voilà, en fait, on est devant 1000 personnes en festival, peut-être même plus, mais il y a cette intimité, cette authenticité qui peut exister quand même. Peu importe la scène, Noémie est réactive. Oui, réactive, ça c'est sûr. Et on parlait justement de ce background du théâtre, de ce bagage du théâtre. Je pense que c'est ça aussi. Mais j'ai envie de dire, peu importe la scène, surtout vive le public, puisque c'est le public. Moi, je vais aller les chercher, mais si eux n'ont pas envie d'être dans cette écoute, ils ne le seront pas. Donc ça vient aussi et surtout de ce que les gens qui viennent nous écouter vont dégager. Il y a une petite parenthèse québécoise, c'est une petite tournée au Québec. Alors, une petite tournée au Québec en octobre 2018, fin octobre, début novembre, 3 semaines avec Pee-wee justement, avec qui on a écrit les premières chansons et qui m'a aidé à écrire l'album suivant. Et qui lui aussi avait son projet solo, et donc au départ ça devait être la tournée Réa, et puis sur l'entrefaite il a écrit ses chansons et son album était prêt, donc on s'est fait vraiment une tournée duo avec un artiste de Montréal aussi, parce que c'est toujours plus facile quand on a des gens qui connaissent la route, et puis c'est surtout beaucoup plus gai de partager la musique avec les locaux. Une expérience incroyable qui s'est soldée par quelques frustrations aussi, parce que l'hiver est arrivé très 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 tôt, et donc les routes étaient enneigées et personne n'était prêt. Donc on a eu aussi des salles vides malheureusement, mais par contre pour les salles qui étaient où il y avait des gens, l'écoute était particulière, il y avait un véritable intérêt. Donc ça, les Québécois sont plus curieux que les Belges, je pense, et ils ont cette culture de la musique indépendante, de la musique à texte et de la musique acoustique. Dans mes influences, on retrouve les Cowboys Fringants qui sont plus connus, mais il y a Lisa Leblanc qui pour moi a été une révélation de l'année 2018 et de l'année 2019. Et quand on écoute son album, c'est brut quoi. Il y a rien, il y a de la guitare, un peu de percussion, son banjo surtout, et puis sa voix, et puis pan dans les dents quoi. Enfin c'est juste c'est brut, mais c'est beau, c'est poétique. Voilà. Alors on parle beaucoup, mais on va écouter un peu de musique quand même. Est-ce qu'il y a un titre, parce que j'ai un beau listing là, il y a une chanson que tu aurais envie d'écouter plus qu'une autre une chanson que tu as envie de défendre Une chanson que j'aurais envie de défendre, et peut-être parce que je n'ai pas le loisir de la jouer souvent sur scène, on peut la jouer que quand tous les musiciens sont là, c'est Au milieu des géants. Je crois que c'est un joli reflet de ce qu'on vit pour le moment, cet enfant perdu au milieu des géants. Alors on y verra la métaphore qu'on a envie d'y voir, et je crois que je vais juste rien dire de plus que de laisser justement les auditeurs se découvrir ce titre, faire leur opinion, leur propre avis. Mais puisque tu parles, le temps que je sais pas si c'est prêt, si on est prêt au niveau technique, on va arrêter de bavarder, on va écouter la chanson. Laissez vos oreilles choisir le son Fréquence Plus. La fréquence 106.6. Le 106.6. Fréquence Plus. Je rêve de fées grenadines, de petits hommes en collant. Je rêve de
Au milieu des géants. Alors moi j'ai une autre question. On va parler de milieu, le milieu musical, parce que bon, t'as une belle voix, t'as de belles chansons, mais pour défendre tout ça dans un univers musical un peu bousculé, comment ça se passe On joue des bras, des coudes, des pieds, des mains, de tout ce qu'on peut. Je me dépatouille. Hein. C'est pas simple. Alors, mais la première année, l'année de la sortie du premier album, j'ai été pas mal épaulée puisque Pee-wee a 20 ans de carrière et donc il était manager. Et booker aussi. Et puis au retour du Québec, il a dit voilà ma grande, maintenant tu es grande et donc tu vas te débrouiller toute seule parce que moi j'ai aussi un projet à défendre. Et donc je lui dis ok, allons-y. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai bossé la guitare, j'ai bossé l'accordéon. Ce sont des instruments que j'ai appris sur le tard en me disant je vais aller me défendre toute seule. Et puis je vais passer des coups de fil et je vais envoyer des mails toute seule et toujours quand même avec un petit coup de main de Pee-wee de temps en temps quand je dis help, cette personne me répond pas, est-ce que t'as les coordonnées ou pas, est-ce que ça vaut la peine, et puis on se renvoie la balle parce que je découvre un chouette endroit et que je lui dis il faut que t'ailles là-bas. Mais c'est pas simple, j'ai envoyé une flopée de mails dans tous les centres culturels de Wallonie, mais vraiment tous. J'ai très peu de réponses. Il y a énormément d'offres il y a énormément d'artistes qui veulent se produire et il y a très peu de place, il y a très peu d'élus. Pareil pour les festivals, je pense que je pourrais vraiment défendre ma place sur des festivals alternatifs tels que la CEMO ou Esperanza par exemple, qui sont les plus connus, mais il y en a plein d'autres, il y a plein de petits festivals, il y a plein de choses qu'on ne connaît même pas parce que c'est à échelle locale, mais qui ont vraiment beaucoup de valeur et d'intérêt en termes de qualité musicale. Et donc je découvre, je frappe aux portes et puis un copain musicien, une copine qui dit tiens, il faut que t'ailles là-bas, faut que tu contactes telle personne, et puis on se renvoie la balle un peu comme ça en se serrant les coudes parce qu'on n'a pas le choix quand on est en autoproduction. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est les partenariats. Il y a 6 ans que tu habites ici à Sailly ? 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans. Parce que on va aller frapper à la bonne porte. Il y a quand même les fêtes de Wallonie-Andenne, avec tous les podiums. Mais oui, je sais bien. Là, ils ont envie quand même de prendre des artistes locaux. T'as déjà rentré ta candidature J'avais rentré ma candidature pour mon premier projet qui était des reprises, et puis j'ai repris contact, et puis c'est un peu tombé à l'eau. Alors on parlait du Québec, et donc pour les fêtes de Wallonie de cette année, c'est foutu parce qu'on part au Québec. Ah, d'accord. Okay. On retourne au Québec pour 3 semaines justement aussi. Alors grande surprise parce que personne n'est encore au courant. Vous avez l'info inédite. Ça y est, c'est fait. On part du 6 septembre au 28. Pour aller présenter le nouvel album, et donc toutes les festivités qui ont lieu durant les fêtes de Wallonie, qu'elles soient à Namur, Liège, ici à Andenne, j'ai pas recontacté puisque on ne sera pas là, mais si jamais il y a d'autres occasions, forcément je suis preneuse. Partie prenante, évidemment. Bien sûr. Alors l'actualité évidemment c'est la sortie du nouvel album qui est prévu à peu près quand Alors le printemps c'était beaucoup plus facile parce que je savais qu'avant ça n'arriverait pas, et donc j'avais dit le printemps, et puis en fait on sera presque à l'été parce que les musiciens qui m'entourent sont tous très occupés, et c'est génial et c'est tant mieux pour eux, mais donc il fallait arriver à trouver un week-end où tout le monde était disponible pour plusieurs jours. Et donc la sortie aura lieu autour du 23 mai. Donc on a déjà le 21 mai qui est booké au hangar à Liège. Le 23 mai, ce sera à la chapelle de Profonsard, donc du côté de Hautigny. On est en train de travailler au corps pour avoir une date du côté de Namur dans la région le 22 mai. Donc on faisait un appel. Si vous avez un super lieu, un petit théâtre, un truc underground, je suis preneuse. Tant qu'on est du côté de Namur, c'est cool. Et je voudrais trouver aussi un endroit dans la région du centre, en tout cas le Hainaut, mais plus sur Mons-la-Louvière, puisque j'ai de la famille par là, j'ai pas mal de connaissances par là, ce qui me permettrait en fait de faire une tournée de 4 jours dans 4 provinces différentes pour aller présenter ces nouvelles chansons. Alors tu es une fille branchée évidemment. Hein? J'essaye. Alors sur internet, sur Facebook, on peut te retrouver. On me retrouve. Qu'est-ce qui existe Alors j'ai le site internet donc noemirea.com avec le H de Réa juste après le R. Les gens écrivent R-E-H-A, mais c'est R-H-E-A
comme en fait c'est la déesse romaine. Absolument. Ça vient de là. Et puis donc noemirea.com, j'ai une page Facebook aussi. J'ai une page Instagram, enfin ce qu'on appelle ça une page, j'en sais rien, mais je m'en sors pas avec Instagram, honte à moi, mais j'y arrive pas. C'est une catastrophe quoi. Et puis il y a une chaîne YouTube, et donc cette chaîne est alimentée aussi dès que j'ai du contenu. Les gens ne se rendent pas compte, mais un pouce bleu sur Facebook, aussi superficiel cela puisse sembler, ou un pouce sur YouTube, ça nous rend crédibles auprès des organisateurs. Je suis très nature, et j'essaie de limiter un maximum les écrans, mais après on en a besoin, ce sont des médias qu'on utilise, et donc voilà, si vous passez un bon moment, à chaque fois je dis allez mettre un pouce bleu, vous serez tenu informé, et puis nous ça nous rend crédibles en fait aussi pour la suite. Je me suis laissé dire que tu aurais aussi envie de partager tes goûts musicaux avec les enfants. Il y a des cours, il y a des activités. Mais oui, je parlais des cours de comédie musicale là tout à l'heure. Ça, je les donne à Nu. Mais je suis aussi à Andenne. Enfin, je vis à Seille, et donc j'ai aménagé mon garage en studio de musique, et donc je reçois les enfants de 3 à 6 pour de l'éveil artistique. On fait de l'éveil musical, on chante, on danse, mais je appeler ça éveil artistique parce que j'ai aussi envie de les éveiller à l'art plastique. Il me reste encore de la place parce que il y a des allées-venues forcément dans les groupes. Et puis je donne cours de chant aussi pour les enfants à partir de 7 ans, mais aussi pour les adultes. Et puis il n'y a pas de restriction d'âge, et puis il est jamais trop tard. Je reçois souvent des personnes plus âgées qui se disent oui, mais j'ai jamais fait de musique, est-ce que il y a pas d'âge pour se faire du bien? Et donc voilà, j'essaye de transmettre mon art de la manière dont je le perçois, qui n'est pas une manière académique, ça c'est en fait certain. Mon but c'est que les personnes ressortent de là, de chaque séance en étant serein, en ayant l'impression d'avoir passé un bon moment. Qu'est-ce qu'on fait? On donne ton numéro sur antenne, ou bien on nous téléphone à la radio je pense que le plus simple, c'est que les gens, s'ils ont internet, me retrouvent via Facebook, puisque j'ai les infos. Et puis de toute façon, mon numéro de téléphone est accessible, puisqu'il y a des flyers numériques qui se baladent sur Que Faire, sur Spectable par exemple. J'ai dû en déposer aussi dans certains commerces de Andenne et de Seille. Donc oui, qui n'hésitent pas à reprendre contact. Voilà, peut-être pas donner le numéro de téléphone comme ça là maintenant. D'accord, mais non, parce que c'est toujours délicat. Hein. C'est délicat, oui. Puis je fonctionne énormément par mail. C'est vrai que mon téléphone a tendance à sonner beaucoup pour plein de choses, et donc et comme je travaille, que ce soit la musique, il est souvent silencieux, donc je manque les appels. Les gens ne laissent pas forcément de messages, tandis qu'un mail, je vais le voir, et tant que je l'ai pas ouvert, je l'ai pas ouvert, et donc je sais que je dois y répondre. C'est beaucoup plus simple. Alors j'ai toujours une question piège, en fin d'interview. Allons-y, même pas peur. Tu dois être sûrement une très très mauvaise nageuse, parce que 5 ans pour passer de Seille ici en Nel à la radio. Comment est-ce que tu n'as pas eu l'idée de venir nous rendre visite beaucoup plus tôt? Ça c'est une question piège. C'est une question piège sans être une question piège. Comme je l'ai dit, c'est Pioui qui s'occupait du projet, donc je me suis laissé bercer vraiment pendant 1 année et demie ou presque. Et quand j'ai repris les choses en main, ma priorité, c'était pas de faire de la radio, c'était de faire des concerts. Et donc, quand j'ai su que le 2e album allait arriver, je me suis dit là maintenant il va falloir contacter des radios, il va falloir contacter des journalistes. Et donc j'ai repris un peu tout ça en main, mais j'ai d'abord pris le temps de contacter des endroits, des programmateurs, des cafés-concerts, avant de m'occuper de tout l'aspect médiatique. D'ailleurs, mon site internet même a été un champ de bataille pendant un certain temps, parce que je m'en occupais plus, c'était pas ma priorité. Et puis quand j'ai vu passer la radio ici à Andenne, je me suis dit ça c'est assez évident, il faut commencer par ici. C'est d'ailleurs la première que je fais. Il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est la première que je fais, oui. C'est bien, hein, c'est cool. Oui, maintenant que tu connais l'adresse, il faut pas hésiter à nous appeler. Ce sera avec plaisir, vraiment. En tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que maintenant qu'on a la musique, on va la passer régulièrement sur nos ondes, sur le 106.6, donc voilà. Super.
Tu fais partie des artistes qu'on a envie d'appuyer. Donc, un grand merci, c'est un plaisir. C'est aussi le rôle de notre radio, hein. Oui, oui. Mais voilà, j'en vois pas, il faut le savoir, j'en vois pas de mail de manière déstructurée. Je vais quand même d'abord me renseigner. Il y a des centres culturels, quand je disais que j'avais envoyé mes candidatures. Oui, mais il y a des centres culturels où je n'ai pas postulé parce que je savais que leur programmation ne collait pas. Donc, je reste quand même, je fais pas du tout envoi, du tout de boîte. Vraiment pas. J'essaye de personnaliser toujours un minimum, tout ce que je fais parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, on connaît les chemins de la culture, on va essayer de... Alors, on va te remercier d'être venu. On va quand même laisser un petit mot à Colin aussi. Hein. Colin, bon, tu la connais, elle a bien parlé, elle a bien défendu son sujet. Bien sûr, je n'en doutais pas. En fait. Mais enfin, c'est bien, il t'accompagne comme ça. Apparemment, vous êtes deux complices hein, quand même. On est deux complices et puis je présente Colin comme étant l'ours sur scène et donc il ne pouvait pas. Oui, un petit mot d'explication. d'explication pourquoi l'ours. Il était beaucoup plus barbu, puis ça reste un homme qui vit presque dans les bois et donc il hiberne. Enfin voilà, et donc ça part de petits moments de private joke comme on dit et puis je l'ai amené sur scène. Je me suis pris un délire où j'ai dit vous pouvez renommer le contrebassiste, trouvez-moi un ours célèbre, et c'est resté en fait, et donc c'est l'ours, et donc il fallait qu'il vienne dans la cité des ours, enfin sinon ça marchait pas. Absolument. Ben on va vous laisser rejoindre vos instruments. En tout cas, on va vous remercier d'être passé ce soir dans l'émission, et puis on aura l'occasion de découvrir des anciens titres et des nouveaux bientôt sur le 106.6. Promis, merci. Vous serez inséré dans notre playlist. Merci beaucoup. Merci à vous et on vous laisse rejoindre ces instruments qu'il manie d'ailleurs très très bien, n'est-ce pas, Baudouin? Voilà, je crois que très bien. Hein, c'est bon. Les deux morceaux, en plus, on n'a pas eu le temps de l'annoncer, Noémie, mais c'est deux titres inédits qui ne font pas encore partie de leur production discographique, donc c'est vraiment un superbe cadeau. On finit avec deux chansons inédites. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis on croise les doigts pour que la semaine prochaine, Betty soit bon pied, bon oeil. Je l'espère, on verra bien. Je vois que Colin se sent plus en forme, il a quitté son petit instrument pour en prendre un plus imposant. Voilà, c'est pas souvent qu'on a de contrebasse à la radio. Hein. Non. Voilà, c'est quand vous voulez. On finit en beauté avec vous cette émission Place aux artistes. Nuit de pleine lune, je me révèle. Mon amour dépendant, laisse rire mes envies, mon amour flamboyant. A tué l'ennemi, mais le feu reste vif sous les cendres. J'inventerai des mots, j'inventerai des notes, je volerai aux oiseaux leur chant. Seul, ivre, au milieu des champs, j'en passerai des heures, j'en compterai mes nuits à t'attendre. Je tuerai ce temps qui n'existe pas, je tuerai ce temps. La nuit douce et généreuse m'offre une lune rousse, l'odeur de ta peau douce, saveur douce amère. Le ciel s'ouvre à toi, le fiel coule en moi, envahi par la peur, je suffoque, j'implose, plus rien ne vibre, j'en passerai des heures, j'en compterai mes nuits à t'attendre. Je tuerai ce temps qui n'existe pas, je tuerai ce temps. L'immobilité, ce vacarme silencieux, sarcasme merveilleux. Je briserai la glace, je chercherai la brèche pour rallumer la flamme, déclencher l'incendie.
passerai des heures, j'en compterai mes nuits à t'attendre. Je tuerai ce temps qui n'existe pas, je tuerai ce temps à flirter avec l'invisible. J'arracherai les doutes, déracinerai les habitudes. Wow, 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 wow. Je danserai sans fin pour retrouver nos corps. Enfin. Il va quand même falloir que tu trouves une blague. Je sais. Oh, on m'entend de loin peut-être. Il faut que Colin trouve une blague pour meubler entre chaque changement d'instrument. Non ? Oui, mais c'est toi qui es quand même diplômé de l'art de la parole, oui, donc voilà. Bien, mais... Chacun son rôle. Mais c'est vrai que, si j'ai bien compris, c'était l'une et l'autre, hein, c'est ça, hein? C'était l'une et l'autre. Avec oui. un joli jeu de mots d'ailleurs. Avec un joli jeu de mots sur la lune, oui. Et maintenant, on va s'envoler avec les plumes, c'est bien ça? On va s'envoler avec les plumes. Oui. Voilà, c'est l'heure du passage du marchand de sommeil. C'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour changer d'instrument comme ça, il n'y a rien à faire, mais ça c'est bien. En tout cas, c'est super chouette d'avoir ce showcase spécial. Voilà. Et puis, première émission de Radio Prunois, c'est ce que nous disait tout à l'heure, en tout cas pour la promotion de son nouvel album. C'est la première radio pour la promo de cet album, oui. Et ça te portera chance. Oh yeah. Allez. Poussé par le vent, petite plume croise mon chemin. Créé par la lune, je t'accueille en mon sein. Aidé par le soleil, petite plume poussant mon antre. Guidé par les étoiles que pousse mon ventre. Vol les plumes s'envolent, libre, légère. Vol les plumes s'envolent, danse dans la lumière. Une vie dans la mienne, petite plume en moi tout un univers. Je suis ton roc, ton île, ta terre d'asile. Va, les plumes s'envolent, libre, légère. Va, les plumes s'envolent, danse dans la lumière. Va, les plumes s'envolent, libre, légère. Va, les plumes s'envolent, danse dans la lumière. Je deviens mère, le monde tangue, tout mon être tremble. Notre corps à corps, en désaccord, dans ma bouche ce goût de sang. Et sous mon nombril, ne reste que du vent, ne reste que du vent. Va, les plumes s'envolent, libre, légère. Va, les plumes s'envolent, danse dans la lumière. Va, les plumes s'envolent, libre, légère.
retourne à l'éther. Vol, les plumes s'envolent, libre, légère, virevolte s'affole, ne reste que la mer.